L'Égypte antique. Chers spectateurs, cette troisième vidéo de la chaîne Historicom aura pour thème l'Égypte antique. Cette Égypte du temps des pyramides et des pharaons, elle sera séparée en deux parties pour différencier la période prédynastique qui eut lieu durant la préhistoire égyptienne et la période dynastique des pharaons qui eut lieu durant l'Antiquité égyptienne. Pour rappel, l'Égypte actuelle et l'Égypte antique n'ont pas de rapport entre eux, étant donné que les anciens Égyptiens étaient un mélange de peuples autochtones qui se sont rassemblés pour former l'Égypte antique, alors que les Égyptiens actuels sont un mélange de peuples arabes et coptes. L'histoire de l'Égypte a commencé durant la période appelée néolithique, vers l'an -9000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire durant la préhistoire. Puis à partir de -3150 avant Jésus-Christ, commencera la période dynastique égyptienne des pharaons, après l'unification de la Haute et Basse Égypte par Narmer. C'est à partir de là qu'on rentre dans la période de l'Antiquité. Pour comprendre cette période archaïque de l'Égypte antique, en premier lieu on va parler des cultures principales de cette période prédynastique. Culture de Fayoum. Les premiers ancêtres des Égyptiens ont été forcés par l'expansion de la désertification à s'installer autour du Nil et à adopter un mode de vie sédentaire et à abandonner celui de nomade. On a trouvé très peu de traces archéologiques durant la période allant de l'an -9000 à -6000 avant Jésus-Christ, et c'est qu'à partir de -6000 avant Jésus-Christ que commencent à apparaître les premières habitations néolithiques dans toute l'Égypte et le nord de l'Afrique. Des études réalisées sur les données morphologiques, archéologiques ainsi que génétiques attribuent à ces migrants une origine du Proche-Orient, plus précisément du Croissant fertile, d'où ils ont apporté l'agriculture dans la région. Durant cette période archaïque, les gens enterraient les morts très près de leur habitation, et quelquefois même à l'intérieur de celle-ci. Culture de Merimdé. Elle date approximativement de l'an -5000 à -4200 avant Jésus-Christ. Elle s'est épanouie au bord du delta du Nil occidental. La population vivait dans des petites huttes. Elle produisait de la poterie non décorée, utilisait des outils rudimentaires en pierre, faisait de l'élevage de bovins, moutons, chèvres et cochons, et pour l'agriculture produisait le blé et l'orge. Quant à ses habitants, ils enterraient les morts dans des lieux d'habitation et faisaient des figurines en argile. Culture d'El Omari. Elle s'est développée sur le site près du Caire moderne de l'an -4000 à -3150 avant Jésus-Christ. Il semble qu'ils ont aussi vécu dans des huttes et comme pour la culture de Merimdé, ils ne décoraient pas leur poterie et utilisaient des outils en pierre. Culture de Mahdi Bouto. C'est une des plus importantes cultures préhistoriques de l'Égypte. Elle est connue du site de Mahdi, proche du Caire, mais elle était également développée sur plusieurs autres endroits du delta du Nil, dont Bouto, et ce jusqu'à Fayoum. Elle a été marquée par un développement technologique et architectural et a hérité des cultures précédentes pour ce qui concerne la poterie non décorée. Ils connaissent le travail du cuivre, ils vivaient toujours dans des huttes, mais à moitié creusées dans le sol, et à la différence des cultures précédentes, ils enterraient les morts dans des cimetières. Culture de Nakada. Il y en a beaucoup à en dire, mais pour faire court, elle s'est développée de -4000 à -3000 avant Jésus-Christ, sur le site de la ville de Nakada, en 3 phases d'évolution qu'on va nommer Nakada 1, 2 et 3. Nakada 1. Les petites huttes sont abandonnées pour de plus grandes demeures de forme ovale et rectangulaire, des tombes plus grandes et une poterie plus poussée, avec des décorations dues à l'émergence d'artisans spécialisés dans le travail de la céramique. Nakada 2. À cause d'une période de sécheresse, l'agriculture dans la vallée du Nil devient l'alimentation principale. Les habitations sont faites en construction solide, c'est-à-dire en briques de terre, des céréales produites en grande quantité,
les villages sont abandonnés pour favoriser l'émergence de villes, comme Heracompolis et Abydos, et on voit émerger vers la fin de cette période un pouvoir monarchique. Naqada III. Cette dernière phase prend un caractère monarchique et se diffuse dans toute la Basse-Égypte. Une écriture archaïque commence à être utilisée, voire la palette de Narmer. La poterie devient plus poussée et ce souverain de la dynastie 0, Narmer, marque le début d'une ère de plus de 3 millénaires d'institutions pharaoniques. En résumé, avec cette culture, on passe d'un mode de vie de chasseur-éleveur à une société hiérarchisée regroupée dans des villes et gouvernée par des chefs et souverains qui se font continuellement la guerre entre eux pour unifier l'Égypte sous un seul pouvoir, et c'est justement après cette unification qu'apparaîtra l'écriture égyptienne, les hiéroglyphes. Après l'unification de la Haute et Basse-Égypte par le premier roi, Narmer, Ménès, appellation donnée par le prêtre égyptien Manéthon, on rentre dans la période antique de l'Égypte, une antiquité qui a duré 3 millénaires et où se sont succédées 31 dynasties, séparées en différentes périodes et prirent fin avec la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand. Période Tinnite. À la durée de l'an -3150 à -2700 avant Jésus-Christ, l'appellation Tinnite est donnée dû au fait qu'elle couvre les 2 premières dynasties d'Égypte et que durant ces 2 dynasties, la capitale du royaume d'Égypte était Tinis. La première dynastie a vu se succéder après Narmer 7 rois jusqu'à Ka. Ils ont tous été enterrés près de la capitale Tinis dans le cimetière d'Oum el-Kaab. Durant cette dynastie, il eut de nombreuses innovations et un développement administratif accru. La fondation de sanctuaires dédiés aux dieux, les souverains se faisaient construire des résidences royales et l'Égypte commence à mener des actions militaires en dehors de ses frontières. Les derniers instants de la première dynastie se sont caractérisés par de violents affrontements entre les maisons royales et une scission de l'Égypte. La deuxième dynastie, quant à elle, a vu se succéder 10 rois, et durant le règne de cette même dynastie, la scission a pris fin et l'Égypte a de nouveau été réunifiée. Ancien Empire. Il a duré de -2700 à -2200 avant Jésus-Christ. Connu aussi comme l'Égypte pharaonique, succèdent durant cette période les dynasties 3, 4, 5 et 6. Le premier roi de cette période est Djeser, et le dernier est Merenre. Durant ces 500 ans, il eut d'importantes avancées en architecture, technologie et art grâce à la production agricole générée par une administration centralisée et avancée. Les symboles de cette période sont la construction des pyramides par Djeser, Khéops, Khéphren et Mykérinos, ainsi que leurs descendants. Dû à une fragilisation de l'économie avec la construction des pyramides qui eut un grand impact, ainsi que de très sévères sécheresses, événement climatique de 4200 BP global, responsable de l'effondrement de plusieurs empires de par le monde, causa l'effondrement de l'ancien empire et on entra dans une nouvelle ère. Première période intermédiaire. De l'an -2200 à -2033 avant Jésus-Christ, ont régné les dynasties 7, 8, 9, 10 et 11. Elle commença avec Necherkare et se finit avec Antef III. Durant cette période, il y eut un important développement économique, les pharaons perdirent leur pouvoir et on revit un morcellement temporaire de l'Égypte qui tomba sous la coupe des dirigeants provençaux et se proclamèrent rois. L'Égypte sera de nouveau réunifiée vers l'an -2030 avant Jésus-Christ, sous le roi originaire de Thèbes en Haute-Égypte, c'est-à-dire Égypte du Sud, Mentuhotep II. Moyen Empire. Le Moyen Empire couvre la période allant de -2033 à -1786 avant Jésus-Christ. Les dynasties couvrant cette période sont la 11e et la 12e. On assiste de nouveau à une Égypte pharaonique. Elle est symbolisée par une période de prospérité et la 12e dynastie fait entrer l'Égypte dans un âge d'or. L'Égypte se stabilise ainsi que le pouvoir militaire et politique. On assiste à un boom démographique avec l'exploitation des richesses et on voit une croissance des arts et une démocratisation de la religion, c'est-à-dire qu'on considère désormais que l'âme de tout homme est accueillie auprès des dieux après la mort et on abandonne l'élitisme religieux où seuls les pharaons et leurs proches pouvaient y être accueillis. Durant la 12e dynastie, le dernier souverain, Amenemhat III, ouvre les frontières de l'Égypte pour les colons asiatiques voulant s'installer dans la région du Nil pour fournir de la main-d'œuvre pour ses compagnes ambitieuses, ce qui amènera inévitablement l'Égypte dans un nouvel déclin. Deuxième période intermédiaire.
Elle a duré de l'an -1786 à -1540 avant Jésus-Christ. Durant cette période ont régné les dynasties 13, 14, 15, 16 et 17. Cette deuxième période intermédiaire commença à la suite de la fragilisation de l'économie par les ambitions du dernier pharaon du Moyen Empire et suite à l'ouverture des frontières de l'Égypte pour les colons asiatiques. Les colons asiatiques prennent le contrôle petit à petit de toute la région du delta du Nil et finissent par monter sur le trône de l'Égypte sous le nom d'Hyksos et obligent le gouvernement à se retirer à Thèbes, dans l'Égypte du Sud. Le pharaon est traité comme un vassal de ses colons et est obligé de leur rendre hommage. Hyksos veut dire souverain étranger. Il assimile la culture égyptienne dans la leur et se désigne eux-mêmes comme des pharaons en plein milieu de l'âge de bronze. Le gouvernement se retrouve à piéger entre le nord aux mains des Hyksos et le sud, les Nubiens, appelés Koushites, alliés de ces derniers. Le premier pharaon de la 13e dynastie est Sekhemre Koutaoui Sobenkotep Ier et le dernier de la 17e dynastie est Ouetchkepere Khamès. Ce n'est que vers -1555 avant Jésus-Christ que le pouvoir égyptien, en repli à Thèbes, se rassemble et commence à contrer le pouvoir des Hyksos dans un long conflit. Ce sera Ahmosis Ier qui libérera définitivement l'Égypte de la présence des Hyksos et la réunifiera. Nouvel Empire. Le Nouvel Empire couvre la période allant de -1540 à -1069 avant Jésus-Christ. Durant cette époque ont régné les dynasties 18, 19 et 20. Comme événement marquant, on peut noter l'an -1540 par la prise d'Avaris et la fin de la domination Hyksos, la fondation de la 19e dynastie par Ramsès Ier vers l'an -1292 et la bataille de Kadesh en l'an -1274 avant Jésus-Christ. Durant cette période où les pharaons ont de nouveau régné sur l'Égypte, on eut souligné une prospérité sans précédent avec une sécurisation des frontières et des relations diplomatiques avec les pays voisins. Les pharaons Thoutmosis Ier et son petit-fils Thoutmosis III étendent les frontières égyptiennes jusqu'en Nubie, au sud, et en Syrie, à l'est. Les pharaons se succédant entament une grande campagne pour promouvoir le dieu Amon et construisent de somptueux monuments subsistant toujours à ce jour. Amenhotep III a amené l'Égypte à l'apogée de sa puissance, tandis que son second fils Amenhotep IV menaça la stabilité du nouvel empire en faisant des réformes radicales et changea son nom en Akhenaton pour promouvoir l'obscur dieu soleil Aton, comme seule et unique divinité de l'Égypte, en supprimant les autres dieux. On peut noter cela comme la première étape à la promotion d'une religion monothéiste. Après qu'il soit mort, les pharaons suivants, Toutankhamon, Horemheb et Haï, effacèrent toute trace d'Akhenaton et abandonnèrent le culte d'Aton. On peut citer Ramsès II qui monte sur le trône en -1279 avant Jésus-Christ et fit ériger des temples, statues et obélisques, et il est aussi connu comme étant le pharaon qui a engendré le plus d'enfants que n'importe quel pharaon dans toute l'histoire de l'Égypte. Il a combattu comme chef militaire lui-même sur le champ de bataille contre les armées hittites à la bataille de Kadesh et étant dans une impasse accepta le premier traité de paix enregistré en l'an -1258 après Jésus-Christ. L'Égypte se fit connaître pour ses richesses à travers le bassin méditerranéen, ce qui la fit se faire prendre pour cible en particulier par les Libyens et les peuples de la mer, dont j'en ai parlé dans ma première vidéo. Au début, l'Égypte parvint à repousser les invasions, mais petit à petit elle perdit le contrôle de la Syrie et de la Palestine, et dû à un accroissement de l'instabilité intérieure rentra finalement dans un déclin, au profit des grands prêtres du temple d'Amon à Thèbes, qui avaient accumulé de vastes territoires et accru leur pouvoir, ce qui fit inévitablement rentrer l'Égypte dans la troisième période intermédiaire vers l'an -1069 avant Jésus-Christ, après le règne du pharaon Ramsès XI. Troisième période intermédiaire. Elle eut lieu de l'an -1069 à -664 avant Jésus-Christ, recouvrant les dynasties 21, 22, 23, 24 et 25. Cette période est une transition entre les deux grandes époques du Nouvel Empire et de la Basse Époque. Après que la fin du règne de la 20e dynastie, avec la mort du pharaon Ramsès XI, Smendès prend le contrôle de la Basse-Égypte depuis Tanis, sa ville, en fondant sa dynastie, la 21e, alors que le sud du pays, la Haute-Égypte, est contrôlé par les grands prêtres d'Amon à Thèbes, qui ne reconnaissent pas Smendès. Durant ce temps, les Libyens, quant à eux, envahissent petit à petit la zone du delta du Nil et finissent par y régner en y prenant le contrôle
et fonde la 22e dynastie sous le roi Sheshonq Ier, en moins 945 avant Jésus-Christ. Le roi Sheshonq Ier finit par prendre le contrôle du sud en y plaçant des membres de sa famille à des postes clés du clergé. En l'an moins 727 avant Jésus-Christ, le roi couchite, ou nubien pour faire simple, Pianki, a envahi l'Égypte et y pris le pouvoir en y fondant la 25e dynastie. En l'an moins 671 à moins 667 avant Jésus-Christ, les Assyriens qui avaient conquis le Moyen-Orient finissent par déclarer la guerre à l'Égypte et repoussent les Couchites en Nubie, tout en saccageant Thèbes, et marquent la fin de cette troisième période intermédiaire, en l'an moins 664 avant Jésus-Christ. Basse époque. La Basse époque couvre la période allant de l'an moins 664 à l'an moins 332 avant Jésus-Christ, date à laquelle Alexandre le Grand finit par conquérir l'Égypte. Cette époque comprend les dernières dynasties allant de la 26e à la 31e. Le roi de la 26e dynastie, Psamétique Ier, finit par chasser les Assyriens qui n'avaient pas de plan concret pour l'occupation de l'Égypte, grâce à l'engagement de mercenaires grecs qui formaient l'armée navale égyptienne. À partir de là, commença l'influence grecque en Égypte. En l'an moins 525 avant Jésus-Christ, les Perses finissent par envahir l'Égypte et le grand roi perse Cambyse II prend alors le titre officiel de pharaon d'Égypte en y gouvernant depuis sa ville natale de Suse, en Perse. Il eut plusieurs révoltes des Égyptiens mais ils ne parvinrent pas à chasser les Perses. La domination perse se finit en l'an moins 402 avant Jésus-Christ, connue comme la 27e dynastie. La 30e dynastie sera la dernière dynastie indigène à régner sur l'Égypte de l'an moins 380 à moins 343 avant Jésus-Christ, avec pour dernier pharaon Nectanebo II. Les Perses finissent par redominer l'Égypte, aussi connue comme la 31e dynastie, en l'an moins 343 avant Jésus-Christ, mais pendant seulement 11 ans, et le roi perse, Mazasès, finit par remettre le trône de l'Égypte sans combat à Alexandre le Grand, en l'an moins 332 avant Jésus-Christ, et à partir de là prit fin les 3 millénaires de l'Égypte pharaonique. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé et vous voulez voir d'autres de mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à me donner votre avis en commentaire et éventuellement un petit pouce bleu.